53e épisode, les gars, on a failli pas avoir d'épisode au mois de mars. 53e épisode de ce podcast Tricot Crochet qui est quand même pas mal tricot depuis ces derniers temps, hein, on va pas se mentir. Bienvenue si c'est la première fois que vous débarquez par ici. Moi c'est Gaëlle, alias Knit Spirit. Et welcome back si vous êtes un ou une habituée de cette chaîne YouTube. Merci d'être toujours là. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de podcast dans lequel je vais vous parler que de tricot. Ok, on commence par les projets terminés. Hein, vous commencez à avoir l'habitude, projet terminé, projet en cours, projet à venir et du blabla à la fin. Les projets terminés, j'en ai 3 en fait. Mais il y en a un en vrai, il a été terminé l'année dernière et juste je ne vous l'avais pas montré. Alors le premier, vous l'aviez vu passer dans l'épisode précédent. Ce sont mes guêtres à rayures tricotées avec un fil absolument pas doux. Juste pour info, rappel, dès que je vous parle de quelque chose, il y a tous les liens qui sont dans la zone de description sous cette vidéo. Donc avant de me demander en commentaire ce qu'il en est, juste vérifier parce qu'en fait, s'il faut, vous avez déjà la réponse et vous allez gagner beaucoup de temps. Et du coup, moi aussi en fait. Ok, donc ces guêtres, elles ont été tricotées avec un fil islandais, ramené d'Islande, d'un voyage d'il y a longtemps, avant Covid. Et c'est pas très doux, mais en fait pour des guêtres ce n'est pas un problème. J'ai pu les porter juste à temps avant que le soleil ne revienne et qu'ils se mettent à faire chaud. Donc voilà, c'est des guêtres que je porte pour le yoga, principalement quand j'enseigne ou quand je suis des cours de yoga qui sont très lents et dans lesquels je peux potentiellement avoir un peu froid. J'avoue que quand c'est moi qui pratique en tant qu'élève et que le cours est dynamique, je ne porte absolument pas ce genre de choses. Voilà, un truc tout simple, hein, je vous ai écrit un article de blog si vous voulez plus de détails, mais vraiment j'ai juste pris mes 2 plots, les tricotés, j'avais 2 aiguilles circulaires, une pour chaque guêtre. J'ai monté ça en même temps en attrapant le fil de l'extérieur de la pelote, le fil de l'intérieur pour chaque guêtre. 4 rangs de chaque couleur, que du jersey, vraiment le truc hyper simple, pas de prise de tête, ça roulotte au bout, on voit même un peu l'intérieur et je m'en fiche complètement. J'avais vraiment envie d'un projet sans prise de tête. Je m'étais déjà fait des guêtres avec ce fil là, mais elles étaient unies, complètement violettes, j'avais beaucoup aimé, je les porte beaucoup et du coup je me suis dit qu'une deuxième paire ce serait pas plus mal parce qu'on n'a jamais assez de paires de guêtres hein, quand on est prof de yoga ou pas prof de yoga d'ailleurs, je ne sais pas. Bref, en tous les cas, j'estimais que je n'avais pas assez de paires de guêtres. En fait j'en ai d'autres mais elles sont en train de feutrer ou elles ont rétréci ou bref, je les porte plus. Donc du coup finalement j'en ai plus tant que ça. J'avais que cette violette et du coup maintenant celle-ci. Les autres elles sont un peu so. Donc voilà, bref. Du coup, c'était le premier projet terminé. Projet ultra simple. Les 2 projets suivants, en fait, c'est le même patron. Il y en a une paire qui a été tricotée l'année dernière, une paire cette année. En fait, j'ai réalisé un patron pour le programme qui s'appelle Knit & Yoga, dont la première édition en ligne avait eu lieu l'année dernière au mois de février. Cette année, on a remis ça au mois de mars. Et à l'heure où je tourne, à l'heure où se publie cette vidéo, c'est le dernier jour de ce programme. On a fait pendant un mois du tricot et du yoga ensemble avec un groupe de femmes qui était incroyable. Alors c'était pas du tout voulu qu'il y ait que des femmes. Moi je voulais bien qu'il y ait des hommes mais il n'y en a pas. Donc du coup on était 55, elles étaient 55 femmes cette année à me suivre dans cette aventure où en fait chaque semaine il y a 2 vidéos de yoga qui sont préenregistrées, qui sont publiées. Il y avait un patron cette année qui permettait de tricoter des chaussettes. Donc l'année dernière c'était des chaussettes aussi, mais il y avait plusieurs patrons. Cette année c'était un seul patron qui permettait de tricoter 8 paires de chaussettes différentes. Oui, j'ai bien dit 8 avec un seul patron. Et ça allait du niveau débutant au niveau plus avancé. On pouvait choisir de tricoter ou par la pointe ou par le mollet, de mettre un motif ou de ne pas en mettre, de faire des changements de couleur ou de ne pas en faire. Bref, du coup, pas mal de combinaisons qui permettaient de tricoter 8 paires de chaussettes au total différentes. Donc il y avait du choix. Et l'année dernière, donc, j'avais tricoté cette version-là
avec des changements de couleur. Donc en fait, j'avais réalisé une des chaussettes par la pointe, l'autre par le mollet. Et du coup, les couleurs, elles vont un dégradé dans ce sens-là et un dégradé dans l'autre sens. Enfin, dégradé, c'est pas vraiment du dégradé, parce que c'était des restes de fil et de couleurs que je trouvais qui allaient bien ensemble. Donc ça, c'était la version sans motif, une fois par la pointe, une fois par le mollet, avec les rayures que j'avais tricotées donc l'année dernière. Et cette année, quand le programme a débuté, j'avais fini mes guêtres. Donc je me suis attaquée à une version unie en tricotant par la pointe et avec le motif. Voilà, un motif tout simple, pas prise de tête, sur 4 rangs, sur 4 mailles. Enfin, le truc vraiment zéro cerveau. Et oh mon dieu, ces chaussettes sont toutes douces. J'ai peur qu'elles ne résistent pas bien dans le temps vu la compo, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, je vous ai mis les infos. Il y a un article de blog qui explique ce patron. J'anticipe les questions qui m'ont même déjà été posées et qui me seront sans doute posées ici si je ne le dis pas. Ce patron est une exclusivité du programme d'Iten Yoga. Donc du coup, actuellement, il est présent sur Ravelry, mais pas en vente sur Ravelry. Il permet simplement aux personnes qui ont participer à ce programme, d'avoir dans leur bibliothèque Ravelry le lien avec le patron et de pouvoir mettre leurs photos sur leur compte. Par contre, vous ne pouvez pas l'acheter parce que, exactement comme je l'ai fait l'année dernière, je réserve cette exclusivité pendant au moins 1 an aux personnes qui ont acheté le programme. Et du coup, si je remets ce patron en vente, ce ne sera pas avant 1 an puisque le programme se termine aujourd'hui, donc à date, donc 28 mars. Ce sera dans 1 an éventuellement qui sera en vente. Je pense qu'il sera en vente dans 1 an, mais pas avant. Donc pas la peine d'essayer de me soudoyer ou de faire je sais pas quoi. Ce patron est une exclusivité du programme. Donc voilà. Pour remercier les personnes qui m'ont fait confiance dans ce programme, je tiens à leur réserver pendant 1 an cette exclusivité d'avoir pour elles ce patron qui leur permettra en plus de tricoter 8 paires différentes. Donc c'est quand même plutôt un bon investissement de patron. Ok, donc ça c'était bien tout pour le tricot de chaussettes. Et en fait, ce qui s'est passé... non, c'est pas tout pour le tricot de chaussettes, c'est tout pour les projets terminés. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que ce projet m'a redonné l'envie de tricoter à nouveau les chaussettes. Et surtout, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Didier Au Fil d'Horus a lancé sa boutique en ligne où il teint donc lui-même des écheveaux de fils de caractéristiques différentes, dont des fils à chaussettes. Et il m'a proposé de m'envoyer du fil. Et évidemment, j'ai accepté. Alors évidemment, parce que j'ai regardé le travail de Didier et que son travail me plaît. S'il avait fait des choses qui ne me convenaient pas, je ne lui aurais pas dit oui. Ça n'aurait pas de bon sens. En fait, j'aime beaucoup les couleurs qu'il utilise, la façon dont il teint ses fils. Et du coup, c'est avec plaisir que j'ai accepté qu'il m'envoie ses fils. Et ça m'a donné envie de recréer des patrons de chaussettes. Voilà, parce qu'il m'a envoyé du fil à chaussettes. Donc, j'en ai 2 qui sont encore en écheveau, le gris et le violet. Et en fait, le bleu, je l'avais déjà mis en pelote parce que j'ai déjà tricoté une chaussette. Je ne vous montre pas trop les détails, c'est volontaire. La deuxième est en cours. Ce que je vais juste vous dire, c'est que bientôt, ce patron sera mis en test. Donc, si ça vous intéresse, zone de description sous la vidéo, vous pouvez vous inscrire. Vous recevrez les instructions de comment déjà, quand vous allez vous inscrire, vous allez recevoir un premier mail qui va vous expliquer comment ça se passe pour les tests. Si jamais c'est quelque chose qui, vous vous rendez compte, ne vous intéresse pas, vous pouvez juste tout de suite vous inscrire, comme ça c'est fini, on n'en parle plus. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, dès que j'aurai terminé la rédaction de ce patron, je vous enverrai un message. Vous serez du coup les premières personnes tenues au courant. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Les personnes qui sont inscrites sont les premières au courant. Et si jamais je n'ai pas assez de personnes pour tester parmi ces personnes-là, dans ce cas-là, je diffuse un peu l'info sur les réseaux sociaux, choses comme ça. Et du coup, si vous n'êtes pas inscrit, vous verrez l'info par là. Mais par contre, en fait, en général, là, surtout que j'ai vu l'autre jour, j'ai genre une centaine de personnes qui sont inscrites pour tester le patron. Mille merci les gars, c'est trop gentil. Du coup, j'espère bien pouvoir trouver suffisamment de personnes pour tester ce patron sans avoir à aller envoyer des messages à droite à gauche. Enfin bref, voilà. Du coup, ça c'est le nouveau projet en cours et en plus, ça m'a comme redonné un élan de créativité tout ça et j'ai envie de faire encore d'autres patrons avec ces 2 écheveaux. Je me disais peut-être même faire une trilogie de patrons. Enfin bref, la meuf elle est partie pour Star Wars. Bref, voilà.
Du coup, c'était un peu les projets en cours. Et du coup, bah, ça vous amène aux projets à venir qui seront du coup des chaussettes. Et aussi, j'ai en tête un truc parce que je sais que vous êtes encore nombreuses et nombreux à me suivre et à ne pas vous être encore lancé dans le tricot de chaussettes. Et du coup, j'ai prévu un truc. Ça arrive bientôt. Je suis en train de monter les choses, hein, donc c'est pour ça que je vous en dis pas plus, mais il y aura bientôt un lien pour vous inscrire. Je vais vous emmener par la main, comme ça, gratuitement. Et on va se lancer ensemble dans le tricot de chaussettes. Enfin, vous surtout. Moi, je vais continuer. Et puis, les personnes qui seront déjà aguerries dans le tricot de chaussettes et qui ont envie de venir dans cette aventure complètement gratuite, je vous proposerai un truc spécial. Enfin, bref, on se programme un truc ensemble de tricot de chaussettes. Ça va être fou. J'espère, en tous les cas. Bref, du coup, je suis en train de travailler là-dessus. Je vous en dis plus très très vite. Ça va arriver. Je finalise tout ça dans la semaine, je pense. Mais ça arrive bien bien vite. Et donc voilà, ça ce sera tout pour les projets divers et variés. Au niveau du blabla, donc les infos un peu en vrac, il y a quoi? Il y a... Ah bah si, je vous ai parlé du coup tout à l'heure du Neten Yoga. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous aviez loupé les inscriptions, vous n'étiez pas disponible au moment des inscriptions, enfin au moment du programme, vous ne connaissiez pas l'existence du programme au moment où il a été lancé et vous vous dites mais j'ai loupé ce truc, c'était pour moi, je veux y participer la prochaine fois, ou en tous les cas je veux avoir les infos pour y participer la prochaine fois éventuellement, eh bien il y a une petite liste d'attente pour 2023, parce que c'est un programme qui n'est lancé qu'une fois par an. Parce que c'est quand même quelque chose, hein, ce programme. Là, cette année, en plus, on avait des directs toutes les semaines, où on a pu discuter, échanger sur le patron, sur le yoga. Enfin bref, c'est un truc vraiment communautaire. Donc du coup, c'est qu'une fois par an, parce que c'est quand même assez consommateur d'énergie et de temps. Donc pour 2023, si vous voulez pas louper toutes les infos pour éventuellement rejoindre l'aventure l'année prochaine, zone de description où il y a un petit lien qui vous permet de vous inscrire à la liste d'attente. Et puis pour vous faire patienter jusqu'à 2023, je vous envoie des petits mails une fois par mois, on se raconte un peu des trucs, enfin bref, vous verrez. Ça n'a rien à voir avec mon infolettre, hein, c'est autre chose. C'est juste pour la liste d'attente du Neten Yoga. Voilà, ça c'était la première info en vrac. La deuxième info en vrac, c'est que j'ai reçu ce magnifique ouvrage de la part d'Erol. Merci. Je ne suis pas payée comme d'habitude pour vous parler de ce truc, c'est juste que je l'ai trouvé tellement beau. Il s'appelle Happy Crochet Miniature. Les mélanges du français et de l'anglais dans un titre que du coup je ne sais plus comment on prononce les choses. Bref, c'est Viviane Veka qui a écrit ce superbe ouvrage. C'est du crochet mais version mini pouce. Donc pour les personnes qui se rappelleraient de ma couronne de Noël qui était accrochée à ma porte où j'avais crocheté avec un crochet 1,25, et c'est ce qui vous attend avec ce livre pour réaliser les tout petits personnages. Le livre est génial, hyper bien expliqué. Viviane, super pédagogue. De toute façon, honnêtement, les livres chez Erol, au niveau de la pédagogie et de la façon dont sont choisis les auteurs pour réaliser les ouvrages, c'est toujours incroyable. Bravo chez vous. Elle vous propose même d'ailleurs, si vous avez peur de crocheter avec des tout petits numéros au départ, de juste réaliser ces patrons-là avec un crochet plus gros, un fil plus gros pour vous y faire. Et après, quand vous le sentez, vous pouvez crocheter en miniature. Donc dans ce livre, on a 2 personnages, dont les petits personnages que vous voyez ici, avec du coup 5 univers différents et 16 accessoires à crocheter. Donc là, vous voyez, ils sont en camping, c'est incroyable. Le livre est vraiment, vraiment super. Moi, j'ai beaucoup aimé. Très, très bien expliqué. Beaucoup, beaucoup de photos, de pas à pas pour vous montrer. Ouf, et je perds les affaires que j'avais laissées dedans. Hein, voilà, pardon. Et, oui, j'ai même eu une dédicace de Viviane. Attendez, les gars, je vous montre. Petite carte trop chouchou. Et petite dédicace de Viviane. Merci, Viviane. Je ne sais pas si tu passeras par ici, mais en tous les cas, merci beaucoup. Et voilà. Donc, un ouvrage vraiment super chouette. Je voulais vous montrer. Il y a au départ toute les points basiques, toute la partie basique de comment on crochette, le matériel, tout ça qui est récapitulé avec des petits schémas comme ça qui sont toujours très bien faits. Les types de fils, ça je l'ai dit, les types de crochets, enfin franchement elle explique tout.
les différentes choses qui vous seront nécessaires pour coudre, enfin vraiment tout, les différents points. Les patrons sont classés par niveau de difficulté. Donc en fonction de ce que vous vous sentez faire ou pas faire, vous pouvez tout de suite savoir si le patron est pour vous ou pas. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre qui était vraiment chouette? Toujours, ça c'est un grand classique chez Erol, on a toujours ces petits encarts avec les astuces, des petits trucs pour pas se perdre, pour savoir comment faire si on a un doute. Enfin, c'est vraiment super. Que dire, c'est juste génialissime. C'est très beau. Viveka a un univers magnifique. Vous voyez ce petit chien, il y a toutes les étapes pour le coudre. Enfin, vraiment hyper complet. Alors évidemment, ce ne sont pas des ouvrages à mettre dans la main des plus petits, hein, on se le dit bien. Un truc qui est grand comme ça s'avale si l'enfant est trop petit. Mais par contre, pour les enfants plus grands ou pour des adultes qui ont envie de jolies choses pour décorer chez eux, c'est juste mais tellement parfait. Bravo Viveka, pardon, je mange la moitié des mots et on n'appelle pas les gens par le nom de famille, pardon. Donc voilà, Happy Crochet Miniature, un très bel ouvrage si vous voulez vous lancer dans ce type de crochet tout petit. Et en plus, il y a quand même la majorité des ouvrages avec des couleurs claires, donc ça va. Ce serait que du noir, je vous dis pas, ce serait un peu compliqué, mais là, ça devrait bien se passer. Ensuite, j'avais un dernier point qui rejoindrait presque le premier, à savoir, je vais vous parler de yoga. Ouais, je sais, je vous ai déjà dit, je suis en train d'enlever toutes les vidéos de yoga de cette chaîne, elles sont en train de passer sur la chaîne dédiée, mais encore une dernière fois, et là je pense que c'est d'ailleurs la dernière, à moins de vous parler d'Unity Yoga, mais vraiment de vous parler que yoga, c'est la dernière fois que je le fais. J'ai pas fini la migration, donc il y a encore des vidéos de yoga qui traînent ici, mais elles sont en train au fur et à mesure d'être enlevées. Par contre, sur la nouvelle chaîne, j'ai eu envie de proposer à toutes les personnes qui veulent se mettre au yoga, qui font déjà du yoga, mais qui ne sont peut-être pas au courant des différents types de yoga qui existent, de prendre un mois complet en avril pour découvrir autrement le yoga et l'explorer autrement. Donc j'ai lancé un défi, ça s'appelle Explorons le yoga. C'est entièrement gratuit, je vous mettrai des vidéos tous les jours, sauf le dimanche, parce que le dimanche, on a le droit de se reposer un peu ou de rattraper le retard de la semaine au choix. C'est entièrement gratuit, il y a un lien pour s'inscrire, vous recevez un livret, vous avez le planning, ça amène à un concours. Lolo est quand même plutôt pas mal, enfin moi je trouve. Et c'est des courtes pratiques parce que j'avais envie de vous montrer qu'il n'y a pas besoin de faire 1 heure de yoga tous les jours pour avoir les bénéfices. 5 minutes, ça suffit amplement. Donc on est sur des vidéos très courtes, 5-15 minutes grand max. Et voilà, donc du coup, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous n'aviez pas encore vu passer l'info parce que vous débarquez, que peut-être vous ne saviez même pas que j'étais prof de yoga, si c'était, voilà, maintenant vous savez. En tous les cas, je vous mets ce lien sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est quelque chose qui vous intéresse. Surtout, allez voir le lien parce que c'est là que vous aurez vraiment tous les détails de ce défi. C'est entièrement gratuit. Et voilà, hein, c'était bien tout. J'espère n'avoir pas été trop long pour cette vidéo. Je sais que je parle vite et arrêtez de me le dire. C'est comme ça. Voilà, je suis comme ça. C'est ma personnalité. Si ça ne vous convient pas, j'ai juste envie de vous dire arrêtez de regarder mes vidéos. Non, ce sera la première chose. Non, c'est vrai que autant dans les tutos, je prends le temps d'expliquer les choses, autant en épisode de podcast, je suis cette personne un peu surex. 8000, et oui, je sais, je parle vite. J'en suis désolée. En fait, pas tant que ça, finalement. Hein, je suis comme ça et je l'accepte. Et si ça ne vous convient pas... Hein, non, mais c'est la magie des réseaux, en fait, quand on tombe sur un truc qui ne nous convient pas, au lieu d'aller pourrir la personne, juste on zappe. Enfin, en tous les cas, c'est moi comme ça que je fonctionne. En tous les cas, bref, peu importe. C'était pas le sujet. Si vous êtes encore là, c'est qu'en fait, ça vous dérange pas trop que je parle vite. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Et comme toujours, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à me laisser un commentaire. Un jour, j'apprendrai à faire les call to action au début des vidéos, comme c'est souvent suggéré quand on veut développer ses réseaux sociaux. Mais moi, je ne sais pas faire ça. Enfin, je ne sais pas. Si, je sais très bien le faire, mais c'est juste que j'oublie. En tous les cas, n'hésitez pas. Hein. Sachez que même juste un like, c'est peut-être pas grand-chose...
vous dites c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais en fait ça permet de soutenir la chaîne et de permettre de voir à YouTube, l'algorithme il se dit ah il y a des gens qui like, ça veut dire que le contenu que cette personne met il est intéressant, et du coup ça permet de faire la promotion de ma chaîne et de faire découvrir le tricot au plus grand nombre. Donc surtout n'hésitez pas, hein, parce que je pense que si tout le monde tricotait dans le monde, on serait peut-être dans un autre délire, parce que cette communauté de tricot, moi je sais pas vous les gars, mais moi je trouve que c'est une communauté qui est quand même hyper bienveillante, avec des gens super chouchous, et si on pouvait être tous des bisounours dans la vie, ce serait génial. Voilà, c'était mon rêve pour l'humanité aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.